Je pars à Milan, moi. Et j'ai un long trajet de bus. J'avais préparé l'ordinateur. J'ai mis des animés là-dessus. Il y a des animés préparés pour Oh, que je bah, je puisse vais aller les regarder mater. pendant les longues heures. Il y a plein de hentai. Oh, je vais aller chercher le dossier homework. Non, non, pas le dossier homework, s'il te plaît. Pas le dossier Oh, homework. il est beau. Ok. Be ready, I start the recording. The recording is started. Après, ça veut pas forcément dire qu'on attaque direct. Ah oui, pardon. Voilà. Ok. Le clap. Let's go. Là, Non, le alors, clap. non. Là, le clap. Ah, noir, t'es où? Non. Ah, ça commence bien. Bonsoir, mesdames et mesdames. Bienvenue sur le podcast de Moule Moule et Duratron et Amatrou pour aujourd'hui. Bienvenue à toi, Ahmad. Le guest. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être là en tout cas. Oui, mais présente-toi, Ahmad. Est-ce qu'on peut expliquer Attends. rapidement? Non, mais Je est-ce me qu'on peut présente. expliquer rapidement Qu'est-ce que pourquoi je- le trio? Pourquoi le trio? Pourquoi Matrou? Pourquoi un guest? Oui, bien sûr. Ok, on peut Alors, commencer par là. est-ce qu'on pourrait expliquer ça, oui? Bien. Je te laisse l'honneur de commencer la discussion. Malo, tu étais là avant moi Ok. ce jour-là. Alors, lors de l'Urban Zone de Brest, nous avons fait Encore lui. la connaissance de Ahmad. Donc, c'est avec Ahmad que s'est lancé le délire Moule Moule et Duratron. Voilà, c'est quand il est entré dans le Airbnb où on était, enfin, c'était pas un Airbnb, mais on s'en fout. La première chose qu'il a entendue, c'est Moule Moule. Et voilà, c'est parti direct en fou rire. C'était festif, et donc à partir d'ici, c'est lancé l'idée de créer un podcast Moule Moule et Duratron et Amatrou qui nous rejoindrait. Il y a mieux que ça, c'est que quand on partait dans les délires moule et Duratron où on disait des tas de conneries, t'avais tout le monde qui nous regardait en mode chelou et t'avais Ahmad dans le coin en train de chialer Ça toute fait son partie. âme. Et du coup, on finissait par dire nos conneries de moule et Duratron pour Ahmad. Littéralement, Ahmad était le premier client du podcast moule et Duratron. Faut dire ça comme ça, il a eu les avant-premières en gros. Effectivement. Et j'étais honoré de les avoir parce qu'honnêtement, rencontrer un public comme ça, genre, je m'attendais pas à vous rencontrer. Moi, on m'a dit, tu vas aller, tu seras logé. Puis je pensais que j'allais être tout seul ou je sais pas quoi, quelle connerie, moi. Puis j'arrive et je rentre dans l'appartement. Déjà, le mélange de monde qu'il y avait, c'était incroyable. C'était incroyable. Il y avait vraiment de tout et n'importe quoi. Tu remarqueras, Moule, qu'on était son public. Hein. Il a dit qu'on était son public. J'arrive. Non, pardon, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui, c'est ça. Vous êtes mon public. Vous êtes mon public parce que moi, à la base, j'étais arrivé pour donner des cours. Puis je savais pas qu'est-ce qui se passait. Moi, on m'a dit, bah écoute, Ahmad, volontiers, on voudrait que tu participes avec nous. J'étais content. Moi, j'ai une opportunité. J'arrive. Je sais pas à quoi m'attendre. J'arrive de l'aéroport. Déjà, je suis tout seul à l'aéroport. Ok, il y a personne qui m'a accueilli à l'aéroport. Donc, je me suis débrouillé depuis l'aéroport pour arriver. Comment ça, Jolan? Eh oui, Jolan m'avait laissé. Donc, Ah, mais on remercie en en plus. plus même Jolan pour cette invitation Mais donc, incroyable. Non, Franchement, j'ai attends, passé une meilleure non, journée. ok. Quand même. Jolan organise super bien. Hein, Absolument. si jamais vous avez, Ah oui, non, mais si jamais vous totalement. comprenez Oui, pas le totalement. second degré, je dis Totalement. pas que les températures. Non, il organise super bien. Genre, on était c'était aux vrai- anges. bah, c'était vraiment Ah top. non, mais c'est un Et organisateur, du coup, on a pu faire de belles rencontres, donc notamment Ahmad. Et Ahmad, présente-toi. ouais, me présenter, c'est un peu Vite. compliqué parce que. Tranquille. Alors, comment je pourrais me présenter 20 ans, je fais du street en ce moment, et puis ça fait quoi 8 mois maintenant. Célibataire ou pas? Et puis je me suis lancé à fond. C'est Très bonne question. c'est Très important. bonne question, je n'arrive toujours pas à le définir. Non, mais oui, non, effectivement, célibataire. Ok, c'est Célibataire, et puis. Voilà. Où es-tu situé? Célibataire ou pas? Oui. À Genève, eh oui. Ça, c'est la petite surprise, c'est que je suis venu de Genève jusqu'à. C'était où déjà? Brest. Je suis allé jusqu'à Brest. Et son PC est à Lyon. Voilà, oui, merci Colin de m'avoir invité chez toi et pris mon PC. Ah. Ça me fait extrêmement plaisir, Colin. Je comprends. Eh bien, après cette intro, ma foi, fort longue et chaotique comme à notre habitude, mesdames et mesdames, nous allons pouvoir commencer avec le sujet du jour, qui est, j'ai nommé, Colin. L'hypervigilance. C'est pas un super-héros. Mais alors Colin, Elle qu'est-ce était que nulle. l'hypervigilance? Comment on pourrait le définir?
Alors moi je propose déjà pour que ce soit pas trop le bordel et aussi pour qu'on soit un minimum genre comment dire qu'on attaque tous les angles, on va essayer de donner une définition chacun de ce qu'on en a Ouais. compris. Très bien. Euh, Déjà, je vais commencer par une définition très courte et qui va genre vraiment pas donner envie qu'on rentre dans de l'hypervigilance. L'hypervigilance est souvent une réaction à un stress post-traumatique qui fait qu'on a peur d'absolument tout et qu'on est en comment dire, en sursensibilité aux stimuli extérieurs. Genre C'est ce que j'ai cru littéralement. comprendre. C'est ce que j'ai cru Ouais. comprendre en faisant mes Donc recherches. voilà, du coup, attendez un peu pour savoir pourquoi on va parler d'hypervigilance, parce que dit comme ça, c'est pas funky. Mais basiquement, bah, c'est une réaction à un stress, un trauma, ou même, ça peut être, parce qu'il faut pas oublier que dans le traumatisme, souvent on pense au traumatisme concret, mais ça peut être un traumatisme qu'on se crée soi-même. Genre quelqu'un qui est paranoïaque, vrai paranoïaque, hein, pas oh là là, j'ai peur. Non, des vraies crises paranoïaques, il va très souvent être en hypervigilance parce que bah, son cerveau pense qu'il y a un risque réel qui justifie de rentrer dans cet état de presque transe protective où on va être hyper attentif au moindre événement, au moindre bruit, à la moindre image qui passe, ce genre Mhm. de choses. Ça, c'est ma définition la plus générale et simple que je ferais de l'hypervigilance. Je propose qu'on passe à Moule Moule. Quelle serait ta définition? Est-ce que tu as des choses à Alors, rajouter? moi, faut savoir que je me suis absolument pas renseigné sur le sujet volontairement, parce que je voulais entendre justement de quoi il en retournait. Et pour moi, de ce que tu m'as raconté, euh, l'hypervigilance, c'est ce à quoi je m'attendais. Et c'est-à-dire que c'est juste une activité permanente de l'adrénaline. Donc tout ce que tu as cité, c'est des symptômes des symptômes. Plutôt des signes caractéristiques qui montrent qu'on a une activité de l'adrénaline qui est un neurotransmetteur. Mm. C'est des symptômes qui montrent que c'est en activité permanente. Donc après, ça peut être une bonne chose dans certains cas d'avoir l'adrénaline qui bombarde, mais comme tout, ça Ouais, dépend de la dose. Donc peut y avoir trop comme peut y avoir pas assez. Et là, en l'occurrence, l'hypervigilance aura tendance à tirer vers le trop. exactement. Bah alors moi de mon côté, j'ai pas grand-chose à ajouter. Tu as un peu tout dit de ce que j'ai cru comprendre en faisant mes recherches. Puis pareil, alors j'ai pas fait beaucoup de recherches. Je me suis renseigné quand même un tout petit peu. J'ai écouté quelques podcasts sur le sujet. Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout auparavant. Et puis bah, je découvre. Alors ça sera Donc si intéressant vous pour moi trouvez que aussi. c'est un sujet de merde, c'est à Colin qu'il faut aller casser la gueule. Colin, ta plaque d'immatriculation, s'il te plaît. Je suis pas véhiculé. Ta trottinette électronique, je sais pas, un Je truc. rigolais, hein, mais pourquoi? Si vous voulez son Électronique. adresse, si vous voulez son Il a... adresse, j'ai son adresse. Vous me Si DM, vous je pouvez vous aller l'envoie. récupérer le PC en même Ah, mais temps. moi, je l'envoie. Hein. Ah oui, oui, vous pouvez On, récupérer mon PC au passage. on en parle 2 secondes du fait qu'il a dit une trottinette Tu peux, électronique. Tu vas sur l'internet de tu peux la me laisser toile. 2 secondes, s'il te plaît. T'as quel âge, moule moule? Tu as Une quel âge? patinette Je électronique, croyais que allez, c'était fin moi du le plus débat. vieux. Une patinette. Alors, moi, je tiens à soulever quelque chose, c'est que je ne suis pas d'accord avec le fait que ce soit que adrénaline. Ok. Même pas du tout. Ça fait un méga cocktail, l'hypervigilance. En fait, Ouais. l'hypervigilance, c'est souvent une réponse à de l'anxiété, à une crise d'anxiété. Et donc, bien évidemment que l'adrénaline va être un des principaux vecteurs, mais on a aussi, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de faire attention. On a la Mhm. noradrénaline. On a, et c'est important en réponse à ça, une énorme baisse de mélatonine. C'est-à-dire que littéralement, la fatigue n'existe plus. Donc, Mm. c'est quand même intéressant dans la fluctuation des hormones. On a souvent une surstimulation de la production de... Cortisol. Ça y est, je vais le manger. Oui, cortisol, bah, ça a anxiété forcément. Mais moi, je pensais à l'espèce de petit lubrifiant. Je vais vraiment donner un truc absolument pas scientifique. L'espèce de petit lubrifiant pour balancer plus d'infos entre les Acétylcholine. neurotransmetteurs. Merci, acétylcholine. Donc, si je dis pas de bêtises, normalement, l'hypervigilance, c'est vraiment un petit cocktail. Tu vois, c'est un joli petit cocktail. L'adrénaline est le principal, Alors, mais je pas le vois ce que seul. tu veux dire, mais en gros, si tu veux, c'est le cortisol qui provoque la conversion de dopamine en adrénaline et en noradrénaline. Et dans le cas de Mhm. l'hypervigilance, comme tu es irritable et attentif à tout, c'est pas de la noradrénaline, si tu veux, ce serait plus. Tu entres dans la zone.
Tu vois, l'adrénaline, c'est vraiment juste, ça te passe en mode fuite ou combat. Tu passes en mode instinctif, réaction primaire, genre le cerveau il juge pas tant que ça. Et moi c'est ça, pour moi ça se rapportait le plus à Oui. l'hypervigilance. Et ben, et ben, du coup, non, je confirme que c'est bien presque plus noradrénaline. C'est assez équilibré, mais c'est plus noradrénaline. Parce que justement, c'est pas l'instant où tu es en Ok, danger. C'est la mise en garde de l'arrivée du je danger. voyais ça trop dans l'aspect Exactement. néfaste et overdose d'hypervigilance dans ces cas-là. Ouais, Mais non, non, la noradrénaline, bah c'est bien, parce que ça va nous permettre d'attaquer sur et est-ce que c'est bien ou c'est dernier pas bien. truc pour ce Mais la qui est noradrénaline, on est dernier juste truc avant. pour ce qui est de la mélatonine, c'est sécrété que en présence d'obscurité. C'est-à-dire que si en fait c'est fait à partir de la sérotonine. Et donc, si tu as de la lumière, bah, tu as toute ta sérotonine qui reste sérotonine, et quand vient le soir, ça se transforme en mélatonine, c'est ça qui te permet de t'endormir. Mais s'il y a du cortisol, c'est pas compatible. Donc c'est pour ça que C'est ça. la conversion ne se fait pas, et c'est aussi pour ça que tes darons te disent regarde pas les écrans le soir, hein, sinon tu vas pas réussir à t'endormir. Voilà. Et c'est aussi pour ça que faut arrêter de délirer avec la lumière bleue. C'est pas la lumière bleue, c'est la lumière. Ouais. Point. C'est la lumière. Et c'est pour ça que je dors pas. Mais bon, je pense qu'on Oui, est bah, bien au pareil, niveau. pareil. Gros problème de sommeil. On est bien au niveau de l'hypervigilance, c'est Ok. quoi? Mais maintenant, alors on a parlé un peu des impacts au niveau hormonal, parce que c'est le premier truc qui vient. Mais vous, si vous deviez définir un peu plus les impacts physiques, mentaux, peut-être essayer de taper un peu sur. Je vais vous laisser Alors, commencer. Peut-être est-ce qu'on commencerait pas par moule moule si c'est pas documenté? Comme ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire moule moule, et puis soit toi, Ahmad, soit moi, vu qu'on s'est un peu plus renseigné. ça Alors, peut être plus je pense que intéressant. tu devrais commencer par bah, on a dit que c'était des traumatismes. Est-ce que tu aurais des exemples un peu plus parlants et peut-être un lien au sport histoire que Alors, les gens comprennent pourquoi on aborde ce je thème. vais, Alors ça, le lien, effectivement, le lien au sport, c'est le Je plus vais, je important. vais commencer à ce moment-là par les exemples les plus réels, parce que l'hypervigilance dans le sport, vous allez voir que c'est un petit peu spécifique, et peut-être même que ce serait un abus de langage d'appeler ça une hypervigilance, même si on recherche un état un peu similaire. L'hypervigilance, attention, trigger warning, je vais parler de choses très dures. Un très bon exemple d'hypervigilance, ce serait beaucoup de personnes du peuple serbe, par exemple, qui ont vécu l'entièreté de leur enfance en guerre, avec les parents qui peuvent se faire trucider au moindre moment, ou ce genre de choses. Et même des années plus tard, même en France, ce genre de choses, mais il y a beaucoup de personnes serbes, par exemple, qui sont embauchées en tant que vigiles. Pourquoi? Ben, vigilance, hypervigilance. En fait, c'est des gens qui, même quand ils sont calmes, même quand ils sont sereins, ils ont tellement vécu, genre ils ont grandi dans une situation où si tu ne fais pas attention, tu es mort. Si tu ne fais pas attention, ton entourage est mort. Si tu ne fais pas attention, ta maison a disparu. Donc, même retour au calme, c'est des gens qui ont une acuité visuelle plus grande que la moyenne, une sensibilité au mouvement plus grande que la moyenne, et il y a, si je dis pas de bêtises, il y a eu des expériences sur différents peuples comme ça qui ont vécu pendant longtemps en guerre. Et en fait, c'est tout simplement une surstimulation, par exemple des amygdales ou ce genre de choses, qui fait qu'ils ont une réactivité plus grande. Donc eux, c'est carrément une hypervigilance presque qui ne pourra pas partir. Mais on retrouve ça aussi chez des personnes qui, encore une fois, trigger warning, ont vécu des viols, ont vécu des agressions. Et ça va être plus ou moins ciblé. Si vous voulez un exemple plus général, qu'on soit d'accord ou pas, le principe même de dire oui, tous les hommes sont des agresseurs, machin, c'est une forme de réaction verbale d'une hypervigilance. C'est-à-dire qu'en présence d'un homme, certaines femmes sont sur leur garde à fond parce qu'elles ont vécu des expériences qui font que dans le doute, faut faire attention à tout. Faut faire attention à ton verre, faut faire attention à comment il s'approche, faut faire attention à si jamais tu te retrouves toute seule, si tes amis sont loin ou pas. Faut faire attention à quand tu vas rentrer, est-ce que tu vas être accompagné, est-ce qu'il y aura du monde dans la rue ou pas. Ça, c'est de l'hypervigilance. C'est plein de petites choses où on fait presque trop attention parce que vaut mieux faire trop attention que pas assez. Donc ça, ce serait un exemple un peu plus, voilà, un peu plus radé pâquerette de l'hypervigilance, la vraie. Et après, nous, dans le sport, on en retrouve quelques éléments, notamment pour ceux qui ont fait des compétitions extrêmement stressantes,
vous avez dû le vivre, ce moment où vous êtes dans un combo et puis vous anticipez sur 3 mouvements et puis vous vous rendez compte instantanément que vous allez louper la barre et du coup vous faites un mouvement que vous avez jamais fait pour essayer de rattraper la barre dans un sens particulier. Votre œil est allé beaucoup plus vite que d'habitude, votre cerveau est allé beaucoup plus vite que d'habitude, c'est même pas passé par la réflexion, vous avez anticipé quelque chose. Ou alors si vous avez fait une chute très grave, vous avez pu avoir quelques petites secondes ou fractions de secondes d'hypervigilance en mode oulala, je vais me fracturer la colonne. Du coup, faut tout de suite que je me torsionne comme ça. Et genre, souvent les gens vont donner l'exemple de j'ai vu au ralenti. En fait, vous n'avez pas vu au ralenti, c'est juste que vous avez analysé la moindre image, là où d'habitude vous en sautez. Parce que hypervigilance, il y avait un grand danger, là, tout de suite. Donc, piou, ce qui d'habitude était du 120 FPS, mais je tège tout pour arriver à du 30, bah là c'est du 120 fluide, et limite je fais en mode diapo chez mamie, à la même vitesse, mais je regarde chaque image. Donc, hypervigilance, beaucoup plus réactif, l'impression de voir au ralenti. Alors que le temps s'écoule de la même manière. Donc voilà, ça ce serait l'hypervigilance un peu plus rapportée au sport. Et c'est ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui, même si on va aborder le sujet général. Est-ce que ça vous va? Une description bien complète. Très bien. Vous avez des choses à rajouter? Non, tu as tout bien dit, tu as tout bien expliqué. Alors, ouais, va c'est falloir plus ou moins arrêter de me laisser la chance. parole si je dis tout à Alors chaque non, fois. mais et que alors vous avez je juste à dire, je suis d'accord. on te coupera la parole quand on pensera que c'est nécessaire. Ouais, on dirait toi à terre, ta gueule. Sans aucune honte. Sans aucune honte, on te le dira, Colin. Ça a mis un bon changement d'ambiance dans Moule Moule et Duratron. Putain, on n'est pas habitué à autant de sérieux. Ouais, c'est parce qu'on a fait un chapitrage. C'est vrai, c'est vrai. Pour une fois, il y a un plan avant de commencer. Bon, essayons peut-être, et là je vais vous laisser la main. Donc, comme je vous disais, maintenant qu'on a vu ça, quels pourraient être les impacts physiques et mentaux? Il y en a certains qui ont déjà été soulevés, mais si on doit vraiment genre essayer de faire une petite liste non exhaustive. Vas-y, Ahmad. Mais alors, manteau, je dirais dans la vie de tous les jours, ouais, je pourrais volontiers, merci Malo. Je dirais du côté mental, en fait, dans la vie de tous les jours, bah, le fait d'être hyper vigilant fait que tu calcules tout le temps, tout et n'importe quoi, que ce soit nécessaire ou pas, en fait. Et au bout d'un moment, tu perds le contrôle sur ce que tu veux calculer, prévoir ou penser à l'avance et ce que tu ne veux pas. Et au final, tu vas très souvent être fatigué, mais plus de l'ordre du mental. Ça, c'est un problème que j'ai très souvent, c'est que j'ai l'impression d'être constamment fatigué parce que moi, j'ai... Alors, pardon, pour m'introduire aussi un peu, je viens de la Syrie, donc j'ai un peu vécu la guerre là-bas et j'ai eu un peu cette... Ah bah, Je n'ai pas fait exprès. Hyper vigilant, effectivement, tu vois, c'est ça. C'est Non, ça, ouais, non, bref, c'est pas fait véridique, exprès, je c'est savais vrai. Oui, alors exactement, ouais, c'est ça, je l'avais pas dit. Donc, ouais, effectivement, moi je viens de la Syrie, j'avais vécu la guerre là-bas. Et puis, avoir des parents stricts aussi, ça peut parfois ne pas aider pour tout ce qui est de l'ordre de l'hypervigilance. Et donc, bah, c'est qu'en fait, on se sent très souvent fatigué, mais plus de l'ordre du mental que le physique. C'est-à-dire que physiquement, votre corps, il peut encore tenir toute la journée, vous avez encore plein d'énergie physiquement, mais mentalement, vous avez la seule chose dont vous avez envie de faire, c'est dormir. Et en même temps, tu n'as pas la possibilité de dormir, j'imagine, dans ces cas-là. Parce Non. qu'en plus, genre, dormir est presque un souci aussi quand tu es en hypervigilance. Alors effectivement, quand tu es en hypervigilance, alors de ce que j'ai un peu compris dans mes recherches, c'est qu'en fait le sommeil peut être vu un peu comme le fait de ne plus être vigilant en fait, c'est cette peur là Ouais, de une prise quand de tu risque. t'endors, ouais exactement, c'est une prise de risque pour toi, c'est que tu n'es plus vigilant, tout peut arriver quand tu dors et donc forcément tu as cette peur du sommeil. À soulever quand même que là, du coup, on parle d'une hypervigilance généralisée. C'est pas toujours le cas. Comme je disais, par Effectivement. exemple, le cas d'une personne, d'une femme qui aurait vécu une agression vis-à-vis des hommes, ça va être une hypervigilance Ponctuelle. face à un homme. Pas une Exactement. hypervigilance, Exactement. c'est ça. Alors, sur les effets, comme tu l'as bien dit, ça mène à une déplétion de tes réserves de noradrénaline et d'adrénaline. Et comme je l'ai évoqué précédemment, Définit peut-être des en pressions. gros, bah, t'as tes réserves, là, t'as plein de petites bulles d'adrénaline. Et puis, bah, plus ça va, plus tu utilises des bulles d'adrénaline pour pouvoir te concentrer. Et donc, à la fin, t'en as plus. Donc, Mais alors, tu vois ce que tu dis là, pardon, je vais juste te couper 2 secondes, mais ce que tu dis là, c'est très intéressant parce que, alors, hier, justement, j'avais dit à un pote que j'avais du mal à m'entraîner le soir parce que nous aussi, on a des salles ouvertes le soir, les mardis et jeudis. Et je dis que j'avais du mal à m'entraîner le soir, mais je pense qu'en fait, c'est en lien avec ce que tu dis. C'est que le soir, quand j'arrive pour m'entraîner, je n'ai pas l'envie, je n'ai pas l'énergie Bien. pour.
Alors que contrairement au matin, Je vais t'apporter en le plus les matin, j'ai solutions complètement à à comment fond. tu peux faire pour pouvoir Alors volontiers, recharger. volontiers, Voilà, ça y est, on déroge du volontiers. plan, merde. C'est pas grave, parce que non, c'est très intéressant parce que je pense que dans pas mal de nos podcasts, il Ouais. manquait du concret Des applicable. ouais. C'est bien de faire de la théorie, mais des fois il faut y ramener à tiens, dans telle situation, Des je fais quoi. solutions et surtout comme tu avais fait la dernière fois, comment dire, impliquer la personne en lui disant bah tiens, teste ça chez toi. Donc si on peut, voilà. Donc tester la guerre chez vous. Non, c'est mal la guerre. Non, bof. Bof. Si vous y êtes contraint, on va pas vous taper dessus, mais si vous pouvez éviter, c'est mieux. Hein. Donc, pour ce qui est de la noradrénaline et de l'adrénaline. Donc on a dit que c'est les deux neurotransmetteurs qui entrent en jeu dans l'hypervigilance. Et ce que j'ai dit précédemment, c'est que c'est le précurseur de ces deux neurotransmetteurs-là, c'est la dopamine. La dopamine, petit récap, c'est le neurotransmetteur qui est responsable de la motivation. C'est un défi, ou quoi, on connaît tous une personne dans notre entourage qui va jouer sa vie, même au Uno, tu vois. Et ben ça, c'est une personne qui a une putain d'activité de la dopamine. Oui. Malheureusement, je peux pas me retenir. C'est dès qu'on me challenge, je suis obligé de partir, tu vois, à fond dans le challenge. C'est tu m'as dit que je pourrais pas. Tu penses vraiment que je peux pas? Ah ouais, je vais te le prouver. Donc, ça, en sport, bon, on pourrait partir sur l'individualisation, mais ça, on pourrait en causer pendant des milliards d'années. Donc, on va se limiter à là et. Il y a deux choses qui reviennent à chaque podcast. Ton putain de truc sur l'individualisation. C'est normal. Genre t'en parles, mais ça sort pas. Et le deuxième truc, c'est la fameuse Et leute c'est la là. taille de Colin aussi, des fois. Mais. Ah oui, c'est vrai, ça. Ouais, Laquelle t'inquiète. Non. Ça y est, dans la roue libre, merde. Laissez-moi finir. Donc. Big Flo et roue libre. La dopamine, on disait, donc c'est ta motivation. Donc ça veut dire que si toi tu utilises toute ta motivation pour construire de la concentration, bah t'es plus motivé à la fin. Donc c'est pour ça que toi, quand t'arrives à la salle, t'es pas dedans. Et même, donc, ça joue la dopamine, donc la motivation, elle sert à construire littéralement ta concentration, et elle sert à construire l'adrénaline qui te fait fonctionner en accéléré. Donc si t'as plus cette dopamine, bah tu peux moins performer, genre forcer, et tu peux aussi moins te concentrer. Donc, Ok, je vois. Ouais, je vois. donc Moi, dans ces cas-là, j'arrive à bien rester con. Par contre, centré, c'est perdu. ok, on échange après, d'accord. Après, c'est moi qui vais faire toutes les C'est réflexions. une connerie, mais je te jure que ça marche. C'est ça le pire. Ça marche. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'arrive à être con le soir, mais pas de centrer. Ça y est, vous m'avez paumé. Si donc ça, c'est les effets mentaux, c'est ce que ça fait. Hein. Et non, Colin, pas mentaux, l'impair, va te faire voir. Je t'attendais. Les effets physiques. Parce que lorsque donc le cortisol, c'est ce qui permet la conversion, la adrénaline vers noradrénaline et adrénaline. Et le truc, c'est que lorsque le cortisol est produit, ça a un effet sur l'ensemble du corps. C'est-à-dire que le cortisol a plein d'effets, hein, il ne va pas juste convertir l'adrénaline, la dopamine en noradrénaline en adrénaline. Ça déstocke aussi les réserves de sucre, tes réserves de gras. En fait, si tu veux, ça mobilise toutes tes réserves d'énergie pour te préparer à un stress. Genre, s'il y a un tigre qui surgit de derrière les buissons, t'es prêt, tu peux aller taper ton 400 mètres, tu vois. Ou tu peux monter à l'arbre. Donc, c'est pas que négatif. Donc, c'est tout l'intérêt de cette petite discussion. C'est pas négatif seulement. Si toi, tu n'utilises pas cette énergie que tu déstockes. Alors, je sais pas citer de manière extensive tous les effets du cortisol. Alors, sinon, on va y passer 10 ans, c'est pareil. Mais si toi, tu n'utilises pas cette énergie qui vient dans ton sang, il se passe que tu as une hyperglycémie du coup. Et le cortisol, comme il sert juste à déstocker, et que ton taux de sucre dans le sang, il doit quand même rester relativement stable, parce que sinon tu tapes un malaise. Genre, qu'il soit trop élevé ou trop bas, dans tous les cas, tu peux taper un malaise. Et donc, là, en l'occurrence, comme il est trop élevé, tu vas aussi produire de l'insuline qui va te servir à le restocker.
Donc en permanence, tu vas stocker et déstocker si tu veux. Donc ça fatigue de ouf l'organisme, et en plus de ça, ça le désensibilise à l'insuline. Et donc, tu es plus sujet... En fait, ça t'emmène dans un cercle vicieux qui fait que tu es de plus en plus sujet à avoir ces fluctuations de glycémie et aussi ces fluctuations d'attention. Tu vois. Factorisation des extrémums de courbe d'Hormèse. Ça va? La fameuse courbe. Quoi, la j'étais pas fameuse- clair, j'ai parlé Elle trop revient. scientifique Elle là. revient. Ça y est, je vous ai largué. Mais Non, c'était très non, clair. t'as pas c'était suivi. très clair, Je voulais faire écho au fait qu'on n'arrête pas de parler de courbe d'Hormèse tout le temps, genre à toutes les sauces, et puis factorisation. Non, et facteur de translation des extrémums de la Ouais, courbe translater d'Hormèse. le quaternion, tout ça. Enfin, de ça Oui, l'histoire. translate-moi le quaternion, s'il te plaît. Voilà, bah on peut. C'est bon. Maintenant que j'ai déballé ma science, tel Albert Einstein. Enfin bref, le Albert Einstein des Alors, neurotransmetteurs. moi, il y a un truc. Il y a un seul truc qui me gêne que Vas-y. vous n'avez pas cité, alors que c'est quand même le principal. Hmm. Tachycardie. Ouais. C'est-à-dire, Tachycardie. tu l'as survolé dans le sens où, bah oui, t'as dit qu'on balançait plus de sang, etc., mais en fait, on balance plus de sang plus fort, plus vite. Genre, voilà, ça fait de la tachycardie assez rapidement. Et là, vous pouvez voir tout de suite pourquoi ça nous intéresse. Et en même temps, il faut se méfier. C'est que rien que ça peut être un résumé de tout l'aspect. Parce que le mental, c'est plus dur à quantifier de c'est bien, c'est pas bien. Là, on voit bien pourquoi ça peut être intéressant, mais qu'il ne faut pas aller dans l'extrême. L'hypervigilance va vous permettre d'avoir un rythme cardiaque extrêmement soutenu qui tient le coup. Votre tension artérielle, elle va crever le plafond. Votre rythme cardiaque va crever le plafond. Enfin, voilà. Mais du coup, justement, si ça crève trop le plafond, c'est contre-productif. Au lieu d'être en sursensibilité, au lieu d'être attentif, vous allez shut down. Donc, on va en arriver justement à l'étape d'après dans notre chapitrage, parce que nous sommes organisés aujourd'hui, c'est faux, on l'a écrit en 2 minutes. Et du coup, depuis tout à l'heure, la question se soulève, bien ou pas bien? La Ça réponse dépend. universelle. Hein. Il y a des choses qu'on veut pas, il y a des choses qu'on veut. Alors, peut-être on fait un petit tour. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je vais commencer. Bah, déjà, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir une meilleure acuité visuelle. Genre ça, c'est évident que c'est intéressant. Être sensible visuellement en période de compétition, en période d'entraînement, c'est super. Moule, qu'est-ce qu'on veut garder dans l'hypervigilance? À vrai dire, on veut à peu près tout garder, mais on veut pas aller dans l'excès dans le sens où si t'es déjà en hypervigilance et qu'en plus tu vas te blinder de caféine, bah ça va te passer en ultra hypervigilance, et là pour le coup la noradrénaline tu l'auras plus, t'auras plus tes capacités de concentration, tu vas juste passer en mode fight or flight, donc tu seras en fait trop tendu, tu vois. Même ça peut faire l'effet Ouais. contraire. Hein. Ça peut même faire l'effet contraire. Les gens qui ont déjà pris trop de caféine, vous savez de quoi je parle. Il y a un moment, tu passes un cap et au final, t'es dans la descente de caféine alors que t'es encore en montée, tu comprends Bah, pas c'est ce qui se passe. exactement ça. Genre ton cœur il fait bo 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 et toi t'es en mode. Voilà, bah c'est exactement ça, où t'as Oui, moins de c'est- contrôle, tu tends trop tes muscles, enfin, tu perds le contrôle parce qu'il y a trop de stress. Donc ça, moi, ça m'était arrivé avec mes 3 monsters à la première... à la première compète de Morlaix. Attends, Mais oui, j'étais tu là. m'as jugé, c'était contre Matt. J'ai pris 3 monsters avant. Ah oui, est-ce que c'est le moment où, est-ce que après, on est d'accord que je t'avais parlé après et que t'étais vraiment mec, dans le flou, genre t'étais là en mode ouais, j'ai pas géré. disparu, vraiment. Ah ouais, non, bah, j'ai tenté un one arm On a Livan aussi qui nous a fait un blackout en Maltese Press. Bah, Livan, il nous a pris 2 pilules de caféine, il était à fond, il a fait une Maltese Press, littéralement il a fait ah mais ça Wow. m'étonne pas, il m'est arrivé exactement la même parce que bah, c'est pendant le round de qualif, au bout de la 1 minute 30, quand tu tentes un one arm handstand, je voyais plus rien, il y avait écran noir, tu vois. Enfin. Par contre, Moule, je suis triste parce que t'as niqué mon effet. Moi je voulais qu'on enchaîne à balle tout ce qu'on veut garder. Genre point par point parce que c'est intéressant. Donc j'avais dit l'acuité visuelle. On n'a Qu'est-ce pas qu'on veut cité garder d'autre? jacuzzi. Vas-y Moule. Souvent je diverge, mais des fois je dis vite. Allez, c'est tout pour moi. Bon, Ahmad, on garde quoi d'autre? Alors franchement, je saurais pas dire quoi garder d'hypervigilance parce que le truc c'est qu'en fait vous c'est n'aidez pas les refs.
On t'aide pas parce que le problème c'est qu'en fait l'hypervigilance c'est le tout et son contraire à la fois. C'est vraiment c'est Genre, tu veux pas garder tout de ce qui est l'activité mauvais. cérébrale, par exemple. Bah 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 si tu voudrais garder, mais de l'autre côté l'avoir trop c'est La dose. mauvais. Hmm. C'est Acuité. Non, 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 en fait non, c'est non. la dose. Pour Acuité, moi c'est ça. attention. Vas-y. Soyons clairs sur les mots. Acuité cérébrale, en avoir plus, c'est bien. On va Oui. attaquer après ce qu'on veut pas, et c'est quelque chose qui peut découler de l'acuité cérébrale. Mais l'acuité cérébrale, on en veut autant que Alors, possible. on va dire que l'hypervigilance, c'est bien. ok, mais ça Bah dépend. alors. Enfin, tous les aspects de l'hypervigilance sont bien parce que ton corps il est bien fait. C'est fait pour le faire fonctionner en accéléré, donc pour pouvoir surmonter n'importe quel type de stress. Donc là-dessus, peu importe que tu doives courir un marathon, que tu doives faire un run en compète de street, dans tous les cas, ça te sera bénéfique. Le seul bémol, c'est que, comme on en a parlé dans le podcast avec le mindset, faut que ce soit bien dosé. Parce que en mindset, on disait que si tu te mets à penser à ton entraînement un jour avant, enfin que tu y penses pendant 24 heures non-stop, etc., bah t'arrives à l'entraînement, t'as pas de jus en fait. Ouais, t'as cramé ton jus à y Et penser. clairement. Et donc, Tu as cramé à visualiser. c'est exactement ce Bon, principe-là. C'est que c'est bien d'être en hypervigilance, mais il faut entrer en hypervigilance le plus proche possible de la tâche qu'on a vraiment à réaliser dans le cas où on veut utiliser l'hypervigilance à bon escient. La prochaine fois, on fera le chapitrage mieux, parce qu'en fait, c'est exactement ce que je voulais obtenir quand on allait enchaîner tout ce qu'on veut garder. Et puis après, être en mode, ah bah du coup, c'est juste cool. Mais non, parce qu'il y a des contre-coups. Mais là, vous venez de le faire en vrac. Vous faites chier. C'est pas grave, ça les viewers le savent pas. On a Ouais, pas mais- montré la trame. J'en ai marre. J'en ai marre. J'aimerais au moins soulever un autre point que j'espérais que vous alliez soulever. Mais Et vas-y, fais-le tout j'abandonne. seul en fait. L'hyperoxygénation Ouais, des muscles. honnêtement oui, fais-le tout seul. L'hyperoxygénation des muscles, genre c'est génial. Parce qu'on a dit que ça accentuait le rythme cardiaque, mais en fait accentuer le rythme cardiaque, ça veut aussi dire que potentiellement on ouvre un peu plus les bronches pulmonaires, donc on filtre plus d'oxygène. Ça veut aussi dire que le sang il circule plus vite, donc les petites molécules d'oxygène qu'il transporte, elles sont renouvelées plus vite. Ça c'est génial pour la fatigue musculaire. Globalement ça décape aussi pas mal de limites, ça vous l'avez déjà senti quand vous étiez en adrénaline, ça Oui. décape pas mal de limites de Oui. protection du corps. Donc là justement on va y venir juste après, c'est pas toujours génial, mais pour le moment on peut se dire que c'est juste cool. Ça va nous donner aussi une sursensibilité auditive, mais une capacité d'isolation, ça on n'en a pas parlé et c'est très important. Quand on est en hypervigilance, on est sensible à tout, mais comme on l'a dit souvent, ça reste ciblé. C'est-à-dire que si quelqu'un, vous avez déjà dû vivre ça, si vous avez peur de quelque chose et que quelqu'un vous parle, vous écoutez plus la personne. Parce que c'est pas important, vous pourrez lui demander de répéter après. Bah, en période de compète, quand tout le monde te gueule, ouais, vas-y, fais un front-toi une arme, fais un front-toi une arme, bah, être en hypervigilance, c'est vachement bien parce que vous en avez complètement rien à faire qu'il vous gueule ça. Si c'est pertinent, vous le ferez. Si c'est pas pertinent, vous le ferez pas. Ça, c'est toutes les choses qu'on voudrait garder de l'hypervigilance. Maintenant, comme le point a déjà été soulevé, pas du tout de manière organisée, le problème, c'est qu'absolument tout ce que je viens de dire peut aussi être un problème. Des bronches pulmonaires beaucoup trop ouvertes peut vous faire rentrer en... j'ai oublié le nom, mais la respiration du stress, là... Hyperventilation. Oui. Hyperventilation, merci. Ouais. Ça peut vous faire une tachycardie trop importante qui... Oui, Non, oui, non, moule, je moule, oui, saluais moule, le moule au public, premier je rang. saluais le public. Ah, pardon. Mais ouais, du coup, pareil, trop s'isoler peut être un problème parce que si un juge vous dit par contre là c'est une erreur ou alors ou si on vous dit de remonter les pieds et que c'est utile, bah faut pas totalement s'isoler. Pareil, ça peut pour les limites du muscle. Bon bah ça paraît évident que si vous décapez trop les limites, bah c'est à vous d'y faire attention. Donc en fait, l'hypervigilance, elle est juste bien. Le problème, c'est qu'elle est extrême. C'est ce que Moulmoul a soulevé. Donc, quand quelque chose est extrême, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réussir à apporter de la modération soi-même. Quand l'hypervigilance est instinctive, est en réaction, c'est difficile. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'hypervigilance presque provoquée. Et c'est aussi pour ça que je disais que c'était un peu un abus de langage d'appeler ça de l'hypervigilance, parce que quand on la provoque, on déclenche pas tous les phénomènes de la vraie hypervigilance. Mais c'est totalement possible. Alors, mon cher Moulmoul, ou mon cher Amadou, d'ailleurs, Ahmad. le premier qui a une idée, comment pourrions-nous
Amatrou, bien sûr. Amatrou, mon Amatrou. cher Moulmoul et mon cher Amatrou. Comment pourrions-nous nous approcher d'un mood d'hypervigilance? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le sport de vous approcher d'un mood d'hypervigilance, soit involontairement, soit volontairement? Et comment? Quelles actions auraient pu être menées pour obtenir ça? Bonne question, c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à ça. Euh, Honnêtement, je ne saurais pas comment est-ce que je m'approcherais à ça, parce qu'en fait, du coup, bah, comme je suis quelqu'un qui est assez touché par l'hypervigilance, pour moi, c'est très instinctif. Mais par exemple, venir m'entraîner quand il n'y a pas la motivation, mais la discipline, par exemple. Quand je suis discipliné et pas motivé à venir m'entraîner, généralement, je n'ai... alors, j'ai un peu de mal à exprimer ça. C'est un truc que j'ai. J'ai du mal à exprimer ce que je pense. En gros, c'est que bah, quand je viens avec la discipline, alors je suis tout le temps en train de faire attention à ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis en train de faire une série, c'est-à-dire que je calcule si je dois faire, si le mieux aujourd'hui pour moi est de faire des séries du même exercice à la suite et ensuite j'enchaîne les exercices, ou est-ce que je fais des circuits d'exercices que j'enchaîne en nombre de séries? Est-ce que je vais prendre des pauses aujourd'hui? Et donc c'est quand je viens avec le mood de discipline plutôt que la motivation. Ok, mais est-ce que ce serait vraiment de l'hypervigilance ou est-ce que c'est plus le fait que bah, du coup, vu que tu viens pas juste pour te défouler et t'éclater, bah, du coup, tu es attentif? Parce que attention et Ah. hypervigilance, c'est pas Ça te exactement la demande même plus de chose. concentration de fonctionner en circuit, normalement. C'est peut-être ça, comme ça te demande plus de concentration, t'es plus concentré, c'est tout. Hmm, Donc, potentiellement. Mais après, c'est... Ok. ouais, alors, Voilà. Au cas où, j'ai pas posé ma question pour te contrer, hein, c'est totalement possible, notamment, comme tu le disais, tu rentres facilement en hypervigilance. Si Hmm. ça se trouve, rien que le fait de te focus te fait rentrer bah, en hypervigilance. Mais ne pas laisser le doute, en tout cas, aux gens qui nous écoutent. Simplement être focus sur ce que vous faites ne vous fera pas forcément rentrer en hypervigilance. Ça Hmm. dépendra des gens. ben, si je peux enchaîner, c'est vrai que le degré technique de ce qu'on fait, donc les attendus en termes de concentration, ça peut nous faire entrer en hypervigilance. Mais il faut pas juste jouer sur la carte concentration, il faut aussi qu'il y ait la carte Hmm. adrénaline. Donc, faut qu'il y ait besoin de forcer. Et Hmm. c'est le bon équilibre des deux, on va dire, qui nous fait entrer dans cet état d'hypervigilance et qu'on pourrait même appeler de flow lorsque c'est parfaitement bien dosé. Donc, Ah, le flow ou la zone, le c'est quand flow. tu es complètement absorbé par ton occupation et que, comme ce qu'Olin a décrit avec la compétition, tout disparaît un peu à côté en fait. Et ça passe pas par la Voilà. réflexion. Ça, c'est très important. En fait, il y a une réflexion qui se fait, mais elle est inconsciente. Si vous avez Hmm. fait de la musique, vous voyez très bien de quoi on parle, ce moment où vous avez tellement travaillé un morceau et où là c'est la représentation et en fait c'est presque ça passe ou ça casse. Ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup avec l'hypervigilance, c'est que c'est qui tout double. Soit on rentre dedans et on est à fond dedans, etc., etc. Soit justement on overshoot ou on undershoot. Et donc par exemple, bah, si vous faites un concert, vous avez énormément travaillé votre morceau. Vous pouvez overshoot, c'est-à-dire essayer de faire trop vite, trop bien, trop propre, et du coup vous paniquez de tout. Donc ça, c'est trop d'hypervigilance. Vous pouvez undershoot, c'est-à-dire essayer de tellement vous déstresser que finalement vous vous en foutez un peu, et c'est bien, mais ça joue pas tout seul. Ou vous pouvez être pile dedans, c'est-à-dire c'est bon, vous savez ce que vous faites, vous avez l'habitude, vous le faites comme d'habitude, mais là, avec le public, vous êtes attentif à tout tout en laissant couler vos doigts sur le piano, en laissant couler votre souffle dans la trompette ou le saxophone, etc. En musique, ça se retrouve Vos beaucoup, cette doigts notion de sur le flow. triangle. Mais en sport, on l'a aussi. Le flow. votre, Peut-on entrer dans le flow en jouant du votre triangle? grosse paume sur le boom. Si ça c'est pour les gens qui ont vraiment des facultés de concentration limitées, je pense que c'est faisable. tu, tu déconnes, mais on taille tout le temps ceux qui font du triangle, alors que genre, littéralement, ben, c'est juste des percussionnistes. Genre, ils font de toutes les percussions. Le triangle, c'est un de leurs 57 instruments. Ouais, mais c'est marrant quand même. Après, s'ils ont pas de chance, bah, il y a un morceau où ils font que un coup de Ouais, triangle, mais mais... c'est comme les gens qui ont une arme blanche mais qui ont pas muscle up, tu vois, c'est marrant. Ah, Malo. Quoi? Non, ça va, du calme. Euh, Je m'en vais, je ne cautionne pas. donc, je sais plus pourquoi on est arrivé là. Si, adrénaline et noradrénaline. Il faut les deux. Donc, là, Ah, on a l'aspect concentration, j'entre dans la zone, donc, par exemple avec Amat qui fait son circuit, parce que le fait d'enchaîner les exercices, ça lui demande plus de concentration. Il est obligé de... Ah, purée, change de mouvement, alors, donc...
Alors, je pense qu'il y a un truc que je pourrais ajouter aussi, c'est en fait le fait que moi constamment quand je vais m'entraîner et que j'y mets de la discipline, c'est qu'en fait généralement c'est pas que je suis motivé pour aller entraîner, mais c'est qu'en fait j'ai un objectif que je vois plus tard, par exemple, soit participer à une compète, chose que ben, en ce moment, par exemple, je me suis inscrit à une compète, et là tout à coup je suis beaucoup plus concentré dans tout ce que je dois faire pour mes exercices, et je calcule toutes les probabilités de quels seraient les bons exercices à faire, est-ce que le mieux c'est de faire du lesté, et du coup en fait il y a tellement de calculs que je fais à l'instant et que du coup, bah, le problème, c'est que pour moi, ça devient flou, la ligne entre est-ce que c'est juste je suis concentré ou est-ce que c'est de l'hypervigilance parce que j'ai l'intention de participer à une compète et du coup, j'ai envie d'être parfait et par ailleurs, à cause du fait que je veux être parfait, je deviens hypervigilant sur tous mes points. Alors là, justement, ce que t'as relevé, c'est que tu étais conscient de ta réflexion. Ce qu'on a dit avec l'hypervigilance, Hmm. c'est que justement, c'est un état de concentration inconscient. C'est-à-dire que tu ne penses pas. Tout ce qu'il y a à côté, ça disparaît. Ou en tout cas non Voilà, c'est ça. contrôlé. Ça peut, Ah, ça peut être pensé, mais c'est non contrôlé. mais dans ce cas, comment est-ce qu'on le Ah, déclencherait eh soi-même? ben, je, Et je ben, termine. Il faut que moi, la tâche demande de la concentration, mais pile la bonne dose par rapport à ce que toi tu peux fournir. Et pareil, que ça demande un effort, mais pas un effort. Enfin, pareil, il faut que ce soit un effort bien dosé. Bien dosé. Donc, c'est à la fois l'intensité bien dosée et la technicité bien dosée. Me concernant, Hmm. je sais qu'en plus, en me mettant de certaines musiques, ça peut aider, tu vois. Si je me mets de la minimal techno et que je fais du one arm handstand, mais ça me fait plonger. Enfin, là, tu me causes, tu fais ça devant les yeux, il y a personne, tu vois. C'est juste. Je suis dans un état de flow parfait lorsque je fais du handstand avec de la Ah, musique je vois, plutôt je vois, calme. Donc ça, je le sais. Donc je moi, vois. je sais que c'est vachement la dominante concentration, peu l'effort, genre one arm handstand ou one arm flag. Donc c'est des choses qui sont pas ultra physiquement demandeuses en soi, mais mais du coup pour moi ça colle. Pour d'autres personnes, ça pourrait être faire, je sais pas, un front lever. Ça demande moins de concentration, mais plus de force. Donc ça va varier en fonction des personnes, Alors, même la musique peut jouer, parce que la musique a un rôle sur la dopamine. Tu, Si tu mets une musique que t'aimes bien, tu produis plus de dopamine, donc tu peux produire plus de noradrénaline et d'adrénaline. Enfin bref, j'ai fait une vidéo sur la musique récemment d'ailleurs. hmm, Mais, euh, très intéressante la vidéo. mais voilà. euh, Allez la Colin. voir. j'aimerais ajouter quelque chose, et notamment quelque chose qui, je l'espère, sera beaucoup plus général. Parce que là, comme vous avez pu l'entendre, bon, Amadou, du coup, a particulièrement une sensibilité à l'hypervigilance. Là, Moulmoul, tu nous as parlé de quelque chose qui marchait pour toi, mais qui, bah, par exemple, pour moi, typiquement le on balance avec de la musique douce, ouais, ça m'aide à me concentrer, ça me fera pas rentrer en hypervigilance. Par contre, vous avez soulevé un point tous les deux qui, à mon avis, est assez général et qui rejoint la vraie hypervigilance traumatique, c'est qu'il faut qu'il y ait une pression, en fait. Une pression presque insoutenable. Euh, Toi, tu nous as dit, Amadou, que bah, déjà, tu as une pression qui est restée de ton enfance en Syrie, qui va Hmm. mettre très longtemps à partir. Et tu nous as dit que ça t'arrivait plus quand tu étais discipliné, notamment, tu l'as précisé, pour un objectif. Il y a une pression. Une pression où, en plus, l'objectif n'est pas genre clair, bah, j'ai juste à faire ça et puis je vais le faire. Non, non, tu ne sais pas à quel point il faudra te donner à cet entraînement. Tu ne sais pas à quel point ce que tu fais est bien. Il y a une pression, c'est-à-dire que tu dois faire au mieux et en même temps, c'est pas dit que ça suffise. On est complètement dans la logique du fight or flight. Si là, on reprend notre instinct d'Australopithèque, là, il y a un tigre devant nous. Franchement, aucune idée de si on survit. Par contre, obligé d'y aller à fond. Ça déclenche l'adrénaline. Moul Moul a un peu soulevé la même chose, c'est-à-dire que la musique est une pression extérieure. Pression ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de particulièrement bourrin ou nerveux, puisque là on parlait justement de musique calme. Mais par contre, voilà, la musique, elle t'a imposé. Tu vas être calme, tu vas être concentré, tu vas être sur toi-même, tu vas être isolé. T'as pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix. Cette notion de tu n'as pas le choix, elle est très importante. Si on raccroche à l'hypervigilance, la vraie, je parlais de personnes qui ont vécu des agressions ou ce genre de choses, en fait, c'est un moment où cette pression, elle est là, mais elle n'a pas de déclencheur net. On rentre dans ce que tu disais sur le fight or flight pur quand il y a un déclencheur. Quand je suis face au tigre et que le tigre est devant et qui grogne, je suis en hypervigilance. S'il me fonce dessus, je suis plus en hypervigilance, je suis juste en survie. Je suis en adrénaline pure. L'hypervigilance est un équilibre entre la noradrénaline et l'adrénaline. Et du coup,
là vient quelque chose d'intéressant. Comme j'ai dit, on ne peut pas déclencher une hypervigilance vraiment volontairement. Mais par contre, se créer une pression qui est à la fois trop importante pour nous et en même temps pas insoutenable, ça peut même permettre de jauger son hypervigilance. Vous avez tous déjà dû le vivre. Vous arrivez à une compétition où c'est sûr que vous êtes mort, vous allez vous donner à fond parce que de toute façon, si vous faites la moindre erreur, elle est pas bien cette compète. Et puis vous arrivez à une compétition où de toute façon, je sais que j'ai gagné ou alors je m'en fous, de toute façon, je suis blessé. Vous n'êtes pas non plus en hypervigilance. Par contre, là, l'adversaire, c'est chaud. C'est chaud, mais je sais quoi faire. Genre, je sais que c'est possible. Mais s'il sort ses dingueries, je suis dans la merde. Mais par contre, franchement, c'est possible. Là, on est sur cette espèce d'équilibre qui est très fin, qui est très très fin. Donc, réussir à trouver une pression trop importante pour vous, mais pas insoutenable, c'est pour moi le seul truc général, le seul truc absolu qui permet de rentrer en hypervigilance avec, comme tu le disais, de la concentration. Parce que si vous avez une pression qui est trop importante, mais pas insoutenable, mais que vous n'êtes pas concentré dessus, vous allez plus être dans le... Alors ça aussi, ça existe dans les réactions opposées à l'hypervigilance, c'est que des personnes qui vivent des agressions et qui vont dissocier. Alors, encore une fois, pareil pour le sport, on ne va pas rentrer dans une vraie dissociation, c'est à moindre échelle. Mais voilà, si vous n'êtes pas concentré et qu'en même temps il y a une pression qui est trop grande, ce qui va se passer, c'est que vous allez déconnecter de la situation. Ça aussi, vous l'avez probablement déjà vécu. Genre, vous partez sur votre run, et puis en fait, c'est tellement stressant, c'est tellement que... Ah bon, j'ai raté là, j'ai fait pas ce qu'il fallait faire, frère. C'est... Voilà, c'est tout. Ah, c'est Et la citation, mec, 2024. J'ai fait pas ce que fallait faire, frère. Colin 2000. Non, j'ai fait ce qu'il fallait faire, frère. Ouais. Mais voilà, et c'est toute cette finesse de réussir à avoir une pression qui peut, si on ramène au tigre, savoir qu'on pourrait lui échapper. Par contre, on ne sait pas à quel point faudrait courir vite pour lui échapper. Exactement. Mais c'est possible. Franchement, c'est c'est envisageable. Tu sais pas comment c'est C'est la envisageable, mais c'est notion de envisageable. possibilité, de Et ben challenge ça, qui fait qu'on peut entrer dans la zone. exactement. Et normalement, si vous vous rappelez de ce qu'a dit du coup Amadou pour ses déclencheurs d'hypervigilance et ce qu'a dit Moulmoul, ça marche dans les deux cas. C'est une pression extérieure à eux, plus importante qu'eux, où ils n'ont pas le choix, et en même temps, c'est possible de la surmonter. Bah, Mais ils il y a savent un pas à quel point. scientifique qui a consacré peut-être 30 ou 40 ans de sa vie au flow et à la recherche autour d'entrer dans la zone, de rentrer dans le flow, etc. Et donc ce qu'il en a ressorti, c'est exactement ça. C'est qu'il faut qu'il y ait un challenge, que ce challenge te plaise, et qu'il faut que la difficulté soit bien dosée. Et de cette manière, tout l'environnement il disparaît, tu as la sensation d'être absorbé par ton occupation. Enfin, il y a encore d'autres critères qu'il a ajoutés. Mais l'environnement propice peut jouer aussi. C'est le dernier truc, je pense, qu'on a oublié de rajouter. C'est que... Je comptais en parler justement C'est pour les parfait. déclencheurs. Bah vas-y. Mais vas-y, je t'en prie. Juste, je voulais dire, quand tu disais la difficulté bien dosée, on est d'accord qu'on reste du coup dans une difficulté très haute, voire extrême, mais à la limite. Ouais. On reste dans faut la pas limite. faut pas que tu aies la C'est- possibilité de te faire chier, en fait. Ou même de penser. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, il faut que ça te demande C'est tellement toutes tes demandeur ressources, que tu ne littéralement. peux pas penser. Quand tu fais du vélo, tu peux penser en même temps à autre chose, tu vois. Sauf si tu Ok, sprints. oui. Ou que tu fais du Exactement, ça VTT. dépend de l'intention que tu mets dedans. Mais c'est l'idée, si tu fais du vélo ou un petit footing, à allure tranquille, bah, il te reste des ressources attentionnelles. Et la zone, c'est le fait d'avoir pile une tâche dont l'intensité te demande toutes tes ressources attentionnelles, pas plus, pas moins. Et ben, du coup, je propose qu'on parle rapidement donc de l'environnement, du contexte environnemental. Donc, déjà, on l'a soulevé quand même, puisque j'ai parlé de compétition où naturellement, c'est quand même un environnement qui fout une pression Mhm. de base. Parce qu'il y a du public, parce qu'il y a des adversaires, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont envoyer, parce qu'on sait que tout le monde s'est préparé. C'est pas comme un rasso où on veut juste montrer un peu plus que l'autre. Non, là, on est littéralement en concurrence avec des gens où même si on les connaît, on ne sait pas comment ils sont aujourd'hui, on ne sait pas à quel point ils vont nous sortir des nouvelles choses ou pas. Ça, forcément que ça crée de l'hypervigilance parce que ça crée la pression, mais aussi, comme vous avez pu l'entendre dans ce podcast, on a parlé plein de fois du fait que il faut que la difficulté, à la fois elle soit bien dosée, à la fois on n'a pas conscience des ressources que ça va nous demander. Là, on est pile dedans. Notre adversaire, on ne sait pas à quel point il va être bon ou pas.
Et en fait, ce doute participe à la pression. Si on savait exactement, ce serait moins simple de rentrer dans l'hypervigilance. Le tigre, quand il est face à moi et qu'il grogne, je ne sais pas quand il va partir. J'en sais rien. Et ça participe beaucoup à être justement extrêmement attentif, parce qu'il faut savoir quand il va partir. Et ça, déjà, c'est du contexte, mais on peut même avoir un contexte qu'on contrôle un peu sans le vouloir. On avait déjà parlé du rituel de la Red Bull en début. Je vous avais dit que la tachycardie était quand même un des symptômes de l'hypervigilance. Et sachez que comme pour beaucoup on peut presque appeler ça une pathologie, comme pour beaucoup de pathologies, en tout cas de spécificité mentale, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que une spécificité mentale peut vous créer un symptôme, mais des symptômes peuvent vous amener une spécificité mentale. Et donc, en prenant par exemple une Red Bull, ce qui va vous accélérer le cœur, et puis c'est juste avant l'entraînement, vous savez pourquoi vous prenez cette Red Bull, c'est pas juste pour vous réveiller là, c'est parce que va falloir envoyer, va falloir assumer. Et ben en fait, vous allez créer un climat qui est extérieur à vous. Il y a la tachycardie, mais il y a quand même un climat qui est extérieur à vous. C'est-à-dire, j'ai acheté cette Red Bull, je l'ai bu, j'ai ingéré quelque chose pour me mettre dans le mood de. Il y a pareil le déplacement. Beaucoup de gens vous feront sûrement la remarque qu'un déplacement trop court pour aller s'entraîner, il n'y a pas le temps de se mettre dedans. En fait, ce qu'on appelle se mettre dedans, c'est essayer de s'approcher justement de cette vigilance accrue, potentiellement hypervigilance. Un trajet trop long, c'est l'inverse. Comme on l'avait souligné sur le mindset, on va monter en pression bien avant d'arriver au ratio. Donc ça aussi, c'est des facteurs qui vont jouer. Et vous pouvez vous-même jouer mentalement sur ces facteurs. C'est-à-dire que essayer d'ignorer le fait que vous vous rendez à un ratio quand il est long et de s'en rendre compte quand on arrive dans la ville. Des fois en voiture, c'est ce qu'on fait naturellement. Quand le trajet est trop long, on se fait chier, on déconne. Et puis quand on rentre dans la ville, c'est là qu'on va mettre les musiques de street. C'est là qu'on va être en mode putain, on Ouais. arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on en parle, on en parle, on en parle. On fait monter une pression. Tout ça, c'est une pression. Et là, vous remarquez que je parle de pression, ce qui est souvent négatif. Mais là, ce que je cite, ni négatif ni positif. C'est neutre. C'est ce qu'on en fait. Donc, est-ce que vous voyez d'autres éléments qui peuvent être de l'ordre du contexte, de l'extérieur? On a cité la musique plus tôt. Là, du coup, on a cité les Les événements, les personnes, déplacements, on les a, choses qu'on peut boire ou on a manger, les bien, personnes. je trouve qu'on a bien fait le tour, on a bien expliqué la chose. Euh, Mhm. Alors moi, je Vas-y. pourrais ajouter un petit élément au côté un peu plus niveau débutant plutôt que parce que moi du coup j'ai pas encore votre niveau et je parle pas compète encore, mais par exemple pour les entraînements, il y a aussi le côté que certains par exemple savent que quand ils vont arriver et qu'ils débutent, ils arrivent dans le parc pour s'entraîner, et en fait il y a le public autour qui va les regarder, qui va les juger. Et ça aussi, c'est un élément environnemental qui, quand on est dans le Mm. flow, on l'oublie totalement. Quand on est concentré, quand on arrive, on sait qu'on a un objectif et qu'on veut l'atteindre. L'objectif du jour, c'est je veux faire un tel nombre de tractions, peu importe la forme. Quand j'ai l'objectif en tête, j'arrive là-bas. Je sais que j'aurai une forme dégueulasse dans mes tractions, même si c'est l'exercice le plus nul. Même dans mes pompes, par exemple, je sais que même si j'ai la forme dégueulasse, quand je suis en hypervigilance ou dans le flow, je vais faire mes pompes même si c'est à genoux, et je ne vais même pas y penser au public qui me regarde autour, aux gens qui sont là autour de moi. Eh bien, c'est Mm. parfait que tu parles de C'est- ça, parce que ça va nous faire une belle Oui, transition c'est ce que avec je me disais. le magnifique plan établi par Colin. Je te laisse faire ta transition, vas-y Colin, je sais que ça te fait plaisir. Eh ben, écoutez, tout simplement, depuis tout à l'heure, on parle de pression, on parle d'impact, et en fait, depuis plusieurs podcasts, on parle quand même d'un sujet qui est très intéressant et qu'on a peut-être d'ailleurs un peu déconstruit de votre esprit parce que souvent il est représenté comme négatif. C'est le stress. Le stress, on vous a parlé de stress mental, de stress positif, négatif. On n'a pas beaucoup parlé de stress physique. Hmm. Eh, Eh est-ce qu'on n'en oui. resterait pas là pour ce podcast, puisqu'on a quand même bien fait le Euh, tour? Moi, si je suis mon Il planning, me on a reste tout une vu. dernière chose, parce que j'avais promis à Ahmad en début Ah, de je t'écoute. podcast de lui donner des solutions. Alors attends, cut. Pour la qualité du podcast, dans ce cas-là, bouge pas, je vais refaire le truc juste avant. Comme ça, j'annonce pas le truc et on fait la vraie Ok, annonce à la fin. fais-toi plaisir. Et ça, tu le cutteras. Donc, juste, c'est quoi le point que tu vas soulever? Comme ça, j'essaie de te C'est faire une la transition propre. transition. J'explique à Ahmad comment pallier le souci de j'arrive à l'entraînement, je suis claqué. Nerveusement. Ok, donc ce que je te propose, c'est que je vais refaire mon truc sur le stress, mais je vais parler que du stress mental et du mauvais stress. Et du coup, comment pallier ça serait intéressant de savoir comment pallier au mauvais stress. Tu parles de Ouais, ça, et puis ensuite, limite, je fais semblant de te couper à la fin en mode, mais le stress mental, c'est bien beau, mais ok, et le ça stress part. physique? Vous en avez parlé On fait et on comme n'a pas ça. soulevé. Vas-y. C'est good?
Ok, donc on l'a refait, du coup, oui, ce que tu disais, Ahmad, est très très intéressant parce que ça nous ramène à quelque chose dont on parle depuis un bon moment, qui est le stress. Quelque chose qu'on a peut-être un peu déconstruit dans vos têtes, je l'espère, puisque souvent c'est vu comme négatif, mais en réalité il est neutre. On a parlé de stress mental, on a parlé de mauvais stress. Ce serait quand même très utile de savoir pallier au mauvais stress, au stress qui nous met en échec. Tu avais une idée, mon cher Ouais, bah Moulmoul? comme tu as dit en début de vidéo, Ahmad, il y a des fois, tu arrives à l'entraînement le soir et t'es complètement rincé, nerveusement, j'entends. Mais totalement. Physiquement, t'as dit que t'étais frais. Et donc moi, j'étais. C'est ça, généralement, c'est qu'au niveau du physique, je me sens bien, j'ai la force, j'ai l'envie de m'entraîner. Par contre, mentalement, quand j'essaie de lancer une figure, j'y arrive pas, j'ai la sensation que j'arrive plus à me concentrer sur mes muscles et activer les bons muscles pour faire, par exemple, un simple handstand. Même ça, je pourrais parfois ne plus y arriver le soir. Eh bien, T'es nul. C'est sois le truc meilleur. gratuit. Pardon, oui, continue. Bon, ouais, force aussi. Oh, la Tu fais merde. pas d'efforts, mon ref. C'est Si dans tu la ne fais tête, pas des efforts, ce ne Ahmad. sont pas les efforts qui te feront. Vas-y, bouge de là, on l'invite Excusez-moi, ça plus, lui, manquait on de l'invite Moulmoul et plus. du Ratron. Ouais. À ma trou, t'es dans le trou, hein. Oh, Claqué bien au ma sol. trou. Putain. Bon, Au fond du matrou. les solutions. Les solutions. Tu as dit que Du concret. Du tu as concret. dit que la seule chose que tu voulais, c'était dormir. Parce que t'étais claqué. Eh ben, c'est une des réponses, on va dire. C'est que toi, t'as vidé tes réserves de petite noradrénaline et d'adrénaline pendant la journée. Parce que pendant toute la J'ai journée, cru que t'allais dire de tu petites les as putes. vidées. T'as vidé tes réserves de petites putes. Mais je suis pas agressif comme ça. Ça y est, on est censuré à cause de Je toi, sais pas, connard. ça sonnait trop bien. Réserve de noradrénaline, pardon. Et donc, comme ces réserves elles sont vides, faut les recharger si tu veux pouvoir taper une bonne séance. Et une micro-sieste. Quand je dis micro-sieste, c'est même pas forcément dormir, c'est de l'ordre de 15 minutes, 20 minutes à tout péter. Ou ça peut juste être, tu te mets en tailleur dans la salle, t'écoutes des ondes alpha ou je sais pas En quel truc, tu vois. PLS. Et pendant 5 à 10 minutes, allez, 20 vraiment grand max, tu vois. Juste, tu Mm. débranches ton cerveau et tu arrêtes de penser. Encore une fois, ça rejoint la courbe d'Hormèse, mon cher Colin. C'est que, toi, C'est exactement ce que j'allais dire. C'est la phase de dépression de la courbe d'Hormèse. Nous sommes en descente. Si nous cherchons à remonter de force, nous allons traîner dans le plateau. Non, 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 non. On l'accepte, on voilà, creuse. On fait son plateau tranquillement, mais pas longtemps. Et quand on reprend, c'est ça. Ouais, c'est intéressant que tu le dis parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai dû l'avoir fait une ou deux fois, ce fait de juste me reposer, mettre mes écouteurs pendant un petit moment, pendant que je suis à la salle, je me pose à côté tout seul, je mets mes écouteurs, je mets une petite musique que j'aime, et puis je me pose 5 10 minutes, et puis après, quand je reviens, généralement, tu as raison, oui, je me sens un peu mieux. Ça, c'est vrai. ah, hashtag ma dépression totale le samedi soir du Urban Zone, Ouais, ouais. où j'avais une Alors, tête à ça y tuer des gens. ressemble énormément. Ça y ressemble énormément, c'est fou. Ouais, Moi, je l'ai vraiment fait à l'extrême pour le coup, hein. J'ai appliqué le truc, mais genre. Pour ceux qui savent pas, Brest, on je se le dis, souvient. Concours avec Ted. sans traîner trop longtemps. Sans traîner trop longtemps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Brest, on vous l'a déjà dit, c'était extrêmement crevant. Et en fait, le samedi soir, j'ai réalisé que j'avais pas eu le temps d'écrire Le script. Là, pour le coup, j'étais hyper vigilance. J'avais pas eu Oui. le temps d'écrire le script pour le workshop de 2 heures que je faisais le lendemain sur un sujet quand même assez compliqué. Mille merci, Moulmoul, de m'avoir aidé. Et genre, j'avais rien. La compète était finie. J'avais coaché pendant 5 jours. J'avais encadré avec Moulmoul. Avec Ahmad. J'avais jugé la compétition. Bref, et avec Ahmad, bien sûr. J'avais jugé la compétition. Bref, je n'étais plus personne. Et en fait, ça, j'aurais pu le gérer, mais la goutte d'eau, ça a été que la personne qui devait nous raccompagner n'a pas entendu quand j'ai dit que j'allais manger avec Sango et que je revenais tout de suite. Et quand il est parti, je suis revenu et j'étais en mode comment ça, il est parti? Vous voulez dire que là, je reste avec tous ceux qui sont là que aujourd'hui, qui sont tout contents, qui vont danser, mettre de la musique à fond, alors que moi, j'ai besoin de travailler, je suis mort et que demain, je dois assumer comme Ah oui. si j'allais bien 2 heures de Oui, workshop. ouais, Et oui. mon cerveau, il a fait. Pfff. Et du coup, là, dans ces cas-là, on rejoint complètement la courbe d'Hormèse et la dépression. J'ai 2 possibilités. Je refuse la situation et le workshop, il va mal se passer. Voire même, j'ai pas envie de le faire. Genre, tout est un désastre. Ou j'accepte la situation et je creuse encore plus. Mais ce coup-ci, c'est moi, c'est volontairement. Je m'isole, je n'existe plus, je ne suis plus personne. Ceux qui m'ont rencontré
Vous voyez, je suis tout le temps joyeux, je suis tout le temps content, je réponds à tout le monde. Pas là. Là, personne voulait me parler. Personne voulait me parler. J'ai fait méga dépression. Pas déprime, hein, une dépression de la courbe d'Hormèse. Ce Mm. qui fait que le lendemain, j'avais une petite remontée pour assumer un minimum. Là, c'est exactement l'idée. Vous êtes en train de descendre, vous acceptez votre creux, parce qu'en fait, c'est plus efficace si vous voulez remonter plus vite. Vous remonterez peut-être pas très haut, puisque c'est peut-être pas ce que votre corps veut, mais vous remonterez quand même un petit peu, plutôt que juste dire non, moi, bonhomme. Et sincèrement, si le repos aussi court que ça, c'est tellement efficace. Mais bien sûr, ça vaut pas une nuit de sommeil. Mais sincèrement, des fois, ça peut s'en rapprocher fortement. Donc juste ce que... Podcast sur l'intelligence et le Allez mindset. voir Intelligence et allez voir le podcast Mindset aussi. Mais là où j'insiste bien, c'est que tu as trop pensé toute la journée, tu as été en stress, tu as trop bougé, t'étais pas bien. Eh bien, il faut chercher à faire tout l'exact opposé. Donc, tu mets tes écouteurs. Votre corps aime les Exactement, tu changements. mets tes écouteurs pour mettre une musique calme, par exemple, ou même pas de musique, tu mets des bouchons d'oreilles, et tu te forces à ne pas penser. Tu détends tout ton corps, tu t'observes. À la troisième personne, t'es là, ok, là mes épaules sont tendues, je me détends, je pense le moins possible. Tu fais le vide dans ton esprit. T'es là, t'es dans Harry Potter, tu prends la baguette, tu mets dans le truc là qui aspire les pensées, hop, Et tu fais ça. est-ce que je peux donner un exercice concret pour ne pas penser? Parce que ne pas penser, je suis sûr que 90% des gens qui vont nous écouter, ils vont être en mode frère, c'est pas Vas-y. possible. Alors oui, Euh, moi-même, moi, avant d'écouter le podcast, je vous le dis, pour moi, c'est impossible de juste ne pas penser. je vais vous proposer 3 solutions qui ne sont pas genre les 3 bonnes, c'est juste que en fonction des gens, c'est pas les mêmes qui marchent autant que les autres. Moi, je suis hyperactif, tu me demandes de pas penser, c'est pas possible. Genre, je suis hyperactif pathologique. Les gens commencent à le savoir. Mais... Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'imagine que mes pensées, c'est comme la télé. Et je switch les chaînes. C'est-à-dire que je me laisse pas le temps de m'attarder sur une pensée. Du coup, ça fait presque l'effet inverse, c'est-à-dire que je vais me sursaturer de 1000 pensées sans jamais m'arrêter dessus. Et au bout d'un moment, ça défile tout seul, j'ai plus besoin de switcher. En fait, la télé, elle continue de diffuser, genre une pensée, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et j'essaye vraiment qu'elle soit pas connectée. Genre, c'est pas une construction, c'est je switch, je switch, je switch, je switch, je switch. C'est pas facile, ça demande un peu de concentration au début, mais une fois que le mouvement est lancé, il continue tout seul. Et ça marche bien. Parce qu'en plus, vous allez même pas vous en rendre compte, mais rapidement, ce qui va se passer dans votre tête, c'est que vous allez vous mettre à faire passer des pensées qui en fait étaient censées peser lourd, et le fait que vous les switchiez autant que les autres, eh ben, ça fait qu'elles repassent dans une catégorie de pensée où c'est pas si lourd que ça. Et plutôt que de pas penser, vous allégez l'entièreté de vos pensées, parce qu'aucune n'a d'importance. Vous les enchaînez. La Moi, deuxième possibilité, c'est pour ceux qui ont trop de concentration. Vous n'allez pas réussir à ne isoler, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez justement vous concentrer sur quelque chose de très simple et par contre qui vous demande toute votre attention. Comme disait Moulmoul, est-ce que mes épaules sont détendues? La réponse est simple, oui ou non. Mais l'analyse pour l'obtenir, elle est extrêmement complexe. Elle va vous demander l'entièreté de votre cerveau. Et donc, vous n'allez pas penser à rien, mais par contre penser à rien d'autre. Et enfin, la troisième possibilité, c'est de réussir à passer en ce qu'on appelle le body scan ou le full control scan. Ce qui, on pourra en parler un peu plus en détail une autre fois, mais là je vais vous donner vraiment la recette simple. Vous avez déjà eu dû en entendre pour de la méditation, ce genre de choses. Passer en respiration volontaire et essayer de... Et vous allez voir que rien que le fait que vous soyez en activation de votre respiration, de vraiment le... Ben en fait, vous êtes obligé d'être dessus. Ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à mettre de l'énergie dans leurs pensées. Bah, vous allez mettre l'énergie dans le physique. De créer un body scan physique qui va donc obliger votre mental à être dessus. Et donc, vous laisser échapper le reste. C'est les 3 grandes solutions que je connais pour pas penser. Parce qu'en fait, pas penser du tout, ça n'existe pas. C'est pas possible. Sinon, vous Mais, êtes mort. mais la première solution que tu as donnée, elle est marrante parce qu'elle rejoint assez bien ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est au lieu d'essayer de combattre ce qu'on ne peut pas gérer, c'est de l'accepter et puis de juste aller avec en fait. Et là, pour le coup, avec les pensées, c'est carrément passer à autre chose. Au sens littéral. Et si elle revient, elle revient. Mais genre, Ouais. je switch, je switch, je Ouais, switch, je switch, je Ça switch. rejoint encore une fois ce qu'on disait tu sur sais le que ton mindset. cerveau, c'est ça, tu sais que ton cerveau il fonctionne comme ça, bah, tu l'acceptes et tu le fais fonctionner En comme il mindset, veut. on disait qu'il fallait Mm. se dissocier de ces pensées-là, et c'est exactement ce que tu proposes, Colin, c'est le fait de prendre du recul sur tout ça, et juste
Comme si tu scrollais en mode zombie. Tu fais pas gaffe à ce qui D'ailleurs, défile en fait. Pour toi, ça n'a pas d'importance. très intéressant ce que tu viens de dire. Pour ceux qui complexent de scroller comme des débiles, c'est très probablement que vous faites quelque chose au cours de la journée qui vous demande tellement d'énergie qu'en fait, scroller, c'est l'équivalent de ne pas penser et c'est plus simple à gérer. Alors évidemment que ce serait mieux d'apprendre à faire les 3 techniques que j'ai dites, ou de se poser dans un lit et de regarder son plafond, ou ce genre de choses, ce serait plus productif. Mais vous flagellez pas, les gars. Genre, tant que vous vous noyez pas dedans, en fait, en réalité, c'est normal. Vous n'êtes pas des gens nuls. Ça n'existe pas quelqu'un qui est productif en permanence. Bon, en tout cas, Alors, je trouve qu'on a je fait pense que un joli tour. Oui. non, je voulais revenir sur ce que tu viens de dire à la fin, mais bon, c'est pas, ça revient pas à l'hypervigilance, mais je pense que généralement, c'était, si tu te sens mal parce que tu scrolles, c'est que généralement, tu sais qu'à côté, t'as une tâche importante à finir, alors que toi, t'es là, t'es en train de scroller sur Insta. C'est généralement Et en plus réalité, de cet savoir que... ordre-là. C'est Et c'est là qu'il faut se dire qu'en réalité, tu le prépares. Tu fais de la dépression pour aller avoir de l'énergie. C'est pas grave. Hmm. Par contre, faut sortir de cet état. Faut le faire parce qu'on veut descendre pour remonter. Bon, du coup, je disais, moi je trouve qu'on a fait un joli tour, mais quelque chose me chiffonne, mon cher Moulmoul. Oui, Nous n'arrêtons pas de parler de stress depuis le début de ces absolument. Oui. podcasts. Et j'ai cru comprendre, en tant que viewer, ma foi fort assidu, que vous aviez parlé de stress mental et de stress physique. Mais enfin, le stress physique, vous l'avez bien survolé. C'est quoi le stress physique? C'est quoi le stress physique? Ceci est un sujet pour le prochain épisode. Où on parlera aussi. Ah, je ne m'y Mais attendais si, on parlera pas. aussi d'hypertrophie. Vous allez voir, ça va être cool. Ça Mais va c'est être génial. génial. Ça va être Et Ahmad, incroyable. si tu veux, tu es le bienvenu parce que d'ici, de nous 3, je pense que tu vaux à peu près 2 fois Colin et moi en termes de masse musculaire. Donc ça colle. C'est vrai. C'est juste vrai. C'est juste factuel. Tu vois, un Colin, un Malo, un autre Colin, un autre Malo. C'est bon, t'as à peu près un Ahmad. On peut finir sur une tentade Allez, SAT. vas-y. Je grise de groove full la SAT. Donc Ça n'a aucun sens. Que SAT, Straight Arm Touch, venant d'un sigle à la base, est un mouvement de tirage extrêmement complexe et avancé en street workout. Démonstration de Colin. 3, 2, 1, si je roule pas, je suis une pute. Hop là. Très bien. Au Drop the mic. À la prochaine!